tu t'apprêtes à regarder un extrait d'un de mes live Twitch. Bien évidemment, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter, tout ce que tu veux. En attendant, bon visionnage. T'as fait Soon TM comme ça, mais le thème m'a fait penser tu sais, au petit label que tu mets sur les logos des fois. Et vous avez vu passer l'info ou pas? Sur le fait que normalement maintenant on va pouvoir mettre un symbole, le symbole D là, sur, sur un design. Est-ce que vous avez vu passer l'info? Ouais, le D. Genre ça là, attendez. Ouais, vous avez vu passer l'info de ça là, le D? Le D, je crois que c'est comment ça s'appelle, c'est... Ah putain, comment je pourrais retrouver ça? Le symbole D pour le design, pour la protection du design. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu passer l'info. Maintenant, il y a un D comme ça pour protéger les designs. Le symbole D arrive dans le droit européen du design. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais du coup, je voulais savoir s'il y en a qui savaient. Qui savaient, genre c'est de la semaine dernière. Une réponse aux besoins concrets des designers. Attendez, je vais juste... Vous me dites si le son... Normalement, Spotify, c'est bon, mais du coup, c'est l'AFD qui propose une panoplie de services adaptés aux réalités du métier, assistance juridique, modèle de contrat, conseil en tarification, assurance professionnelle spécifique mutuelle dédiée, et bien plus. Ces outils... Attends. Est-ce que je suis en train de lire? Ah, voilà, oui, c'est ça, ok. Ces outils visent à professionnaliser la pratique du design et à sécuriser les relations contractuelles des designers avec leurs clients et partenaires. Au-delà des services individuels, l'AFD mène des actions collectives pour faire évoluer le cadre légal et social du design en France. Elle participe activement aux discussions avec les institutions publiques pour défendre les intérêts des designers et promouvoir une meilleure compréhension dans leur rôle dans la société. Par exemple, l'AFD a contribué à l'introduction du symbole D dans le droit européen du design, permettant aux créateurs d'indiquer clairement que leur design est protégé. À l'instar du R pour les marques déposées, du C pour copyright, les designers disposent d'un symbole officiel pour signaler leur création protégée. Une nouveauté entrée en vigueur depuis le 1er mai 2025, dans le cadre d'une réforme du droit européen des dessins et modèles. Donc, Bastien en a parlé et il n'était pas convaincu. C'est genre pour certifier les créations vis-à-vis de l'IA. Je pense que c'est pour anticiper ça. Je pense qu'il y a un peu de tout, tu vois. Il y a un peu de... Genre, pour faire en sorte qu'au moins on puisse spécifier le fait que ça appartient vraiment à quelqu'un. Et puis même au-delà de ça, tu vois, c'est le fait que, bah, mine de rien, le design, je trouve que c'est pas quelque chose qui est forcément protégé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de protection, c'est un peu compliqué encore, tu vois. Un peu compliqué, c'est-à-dire que quand je dis design, je parle en général que ça soit art et design. Je trouve que combien de fois tu peux trouver des sortes de plagiats, des sortes de reprises sur les réseaux sociaux, tout ça, sans mentionner l'auteur de la création. Est-ce que c'est pour pallier à ça? Je sais pas. Mais ouais. En fait, j'ai du mal à voir l'application. Comment vous allez pouvoir appliquer ça, en fait? Bah, c'est ça. En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Tu peux pas, oui, un bouton, tout ça. Mais en fait, à quel moment tu vas te dire, ok, là, tu t'as recopié. En fait, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, comment expliquer ça? Parce que là, j'ai des exemples en tête. Je sais que quand j'étais en agence, il y a des moments, on avait vu avec notre agence qu'il y avait, par exemple, une autre agence qui avait exactement le même branding que nous, qui avait exactement le même type de site. On s'est dit, ils ont refait leur site là maintenant. C'est un peu gros quand même. Comme on sent que c'est un peu similaire, quoi. Mais du coup, comment tu peux le justifier tout ça? Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai du mal à voir. Ouais, j'ai du mal à voir en pratique parce que en soi, quand on a des vidéos, les images et tout, il y a des certifications, il y a tout ce qui est copyright, tout ça aussi. Euh,
en gros, il y a que les très gros qui vont engager des coûts là-dedans. Bah, je pense. Bah, en fait, je vois pas comment tu peux bien l'utiliser parce que du coup, c'est pas genre tu mets ton symbole et c'est fini, quoi. Enfin, si. C'est ça, c'est comme ça qu'ils l'ont pensé. C'est-à-dire, genre, tu fais par exemple ton logo et tu rajoutes le petit D. Et en soi, comment. Enfin, je vois pas comment tu peux représenter ça en fait. Donc un emblème pour fédérer la profession. Le nouveau dé se présente comme un logo ou un insigne que les designers peuvent intégrer à leur support de communication tels que site web, portfolio, carte de visite ou signature d'email. Il symbolise l'engagement envers les valeurs défendues par l'AFD, éthique professionnelle, solidarité, responsabilité sociale et environnementale. En adoptant ce signe, les designers affichent leur volonté de faire partie d'une profession structurée et respectée. Ok, donc en gros, ça veut dire, t'es là. Bah en fait, je pense que pour moi, c'est juste une couche de protection que tu vas essayer de mettre, mais en fait, pour moi, c'est que ça, tu vois. Imagine Google vole un bouton, tu vas au tribunal, tu vas finir par abandonner car trop coûteux. Par contre, l'inverse. Ah ouais. Oui, oui, en soi, mais pour moi, ça peut pas s'appliquer là-dessus. Sincèrement, vous pensez qu'il y a un délire, un monde où il y a des gens, ils vont dire non, ça c'est mon bouton, tu l'as designé exactement pareil, je ne veux pas que tu designes ce bouton pareil, donc je te poursuis en justice parce que moi j'ai mis mon petit label D à la fin de mon site web. Vous pensez que ça va être comme ça? Ah, je sais pas, hein. Compliqué à faire valoir comme ça. Que pour moi, c'est des principes de design. Là, t'appliques des théories enfin, c'est des principes de design. Pas avec les boutons, mais avec les SVG icônes. Oui. Ouais. En fait, pour moi, tout ce qui s'apparente à du visuel, genre par exemple des photos, des vidéos, des illustrations. Tu vois, par exemple, pour les illustrations, ça, ouais. Ça, je pense que si tu mets une illustration avec apposer ton petit dé, disant euh, tout droit réservé à telle personne, et tu mets ton petit symbole D, ouais. Là, ouais, je pense qu'il y a moyen. Airbnb pourrait faire ça pour ses illustrations. Ouais. Bah, en soi, ils ont pas tort. Ils ont pas tort en soi, tu vois, de faire ça parce que si c'est pour que quelqu'un reprenne exactement bah, leur concept et fasse un copier-coller, bah, c'est chiant. Mais c'est juste qu'encore une fois, en fait, ce genre de choses-là, pour moi, ça amène à des dérives potentielles, à de l'abus. Par exemple, enfin, je dis une connerie, hein. Vous voyez, récemment, je sais pas si vous avez vu, c'est avec Pokémon, enfin avec Nintendo et Palworld. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé récemment là-dessus? Juste pour vous donner un peu un exemple de comment, genre ça pourrait être utilisé pour être encore plus dans l'abus. Est-ce que vous avez vu ou pas ce qui s'est passé entre Nintendo et Palworld? Je sais pas si vous connaissez même Palworld. On est dans le jeu vidéo, donc on sait jamais. Yes. Donc, en gros, juste pour donner du contexte pour ceux qui ne savent pas, en gros, Palworld, déjà, c'est quoi? C'est un jeu vidéo qui existe sur PC uniquement, il me semble. Ou peut-être, il y a peut-être aussi sur d'autres plateformes, mais en gros, là où ça a beaucoup marché, c'est sur PC. Et en fait, il est gratuit. Et le délire, c'est qu'en fait, Palworld, ils ont pour le coup, eu beaucoup de similarités avec Pokémon dans certaines mécaniques de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des sortes de sphères où tu pouvais les lancer pour invoquer un monstre, tu pouvais les lancer pour capturer un monstre. Ça avait le petit doudout, 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 qui rappelle le truc de Pokémon, genre quand tu vas capturer un monstre. Tu avais des designs de monstres qui étaient assez similaires à Pokémon. Et après, le reste, le principe était différent. C'est-à-dire qu'ils mêlaient ça à un jeu de survie comme, pour ceux qui peuvent connaître, Rust ou des trucs comme ça. Enfin, des jeux de survie à l'ancienne, genre avec des ressources, tu vas fabriquer ta base, etc., etc. Et tu peux tuer des monstres, tu peux aussi leur donner des armes, etc. Donc, c'était ça un peu la différence. Maintenant, le truc,
C'est que là, Nintendo, récemment, ils ont porté plainte, enfin, ils ont déposé des brevets en disant non, le principe de lancer des boules et de faire invoquer des monstres, c'est notre création, c'est pas à vous. Et en fait, ils mettent des bâtons dans les roues là-dessus sur Palworld. Et je me dis, là, avec ce genre de choses-là, alors ça s'applique pas dans du design d'interface, mais ça peut s'appliquer sur de l'illustration. Et par exemple, avoir des croquis, des sketchs de oui, en fait, nos dessins, nos Pokémon, ils ressemblent à ça. On a déposé, on met une protection dessus. Vous ne pouvez pas les recopier. Et ben, peut-être que ça va être un argument supplémentaire pour mettre des bâtons dans les roues encore plus, tu vois, là-dessus. 64 joueurs, t'arrives comme ça, Blitz. Oui. En fait, il y a Bastille qui m'a fait un petit raid sympathique de 300 personnes, il me semble, ou 200, je sais plus. Et du coup, bah voilà, ça fait plaisir, ça régale. Et encore une fois, merci beaucoup à ceux qui y restent. Hein, vraiment, vous me régalez. Puis même ceux qui sont partis depuis, rien que déjà d'être resté à le maximum possible, ça me fait plaisir. Bah, bienvenue la team. Ouais, bienvenue aux petits nouveaux, parce que d'habitude, on est 8 ou 10. Donc, ouais, ça a fait un peu bizarre. Donc attends, je lis vite fait. Frais de dépôt d'un design auprès de l'UIPO, le dépôt d'un design enregistré de l'Union européenne, auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle implique les coûts suivants: 350 € pour le premier design, 125 € pour chaque design supplémentaire dans une demande multiple jusqu'à un maximum de 50 designs. Frais de renouvellement après. Ok. Ouais, bah oui, du coup, ça a un vrai coût, en effet. Mais maintenant, tu vois, quand tu as envie de garder l'exclusivité d'un design, pour moi, c'est juste, encore une fois, ça va amener de l'abus. C'est juste que, voilà, on va en revenir. Mais pour moi, dans le principe, je vois pas une mauvaise chose. Mais c'est dans l'application, j'ai besoin d'avoir un peu plus de contexte sur comment ça peut vraiment être utilisé. Parce qu'en fait, ils disent, oui, on peut l'utiliser pour des sites web, tout ça. J'ai du mal à voir quand même en application. Mais dans la théorie, moi, je suis plutôt pour. Parce que, par exemple, juste un truc tout con, je me dis, par exemple, les designers qui ont fait, je sais pas moi, qui ont élaboré une identité visuelle, où est-ce qu'on sait, comment on peut avoir la certitude que ça a été fait par telle personne, comment on peut attribuer, en fait, comment on peut nommer les choses. Enfin, je trouve qu'il y a un peu de flou là-dessus sur la partie réalisation et protection un peu des designs. Genre que ça soit d'une charte graphique ou des trucs comme ça. Donc, dans l'idée, dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, je trouve que c'est juste bancal dans la façon dont ça peut être utilisé. Et après, les coûts que ça doit mener derrière, pour moi, c'est un autre débat, tu vois. Mais pour moi, on n'en est même pas là, pour le coup. Pour moi, ça, ok, tu vois. Quand je dis ça, c'est ok, ça peut peut-être coûter cher ou pas assez cher, peu importe. Mais pour l'instant, je pense que le principal, c'est de savoir comment ça peut être utilisé, tu vois. Mais bon.